Manuel Bompard, des rassemblements qui se tiennent un peu partout en France, des mobilisations plus ou moins spontanées. Hier, en particulier dans la capitale, ce fut une soirée de tension. Est-ce que vous soutenez ce type d'action? Est-ce que même vous les encouragez? Bien évidemment, j'encourage les mobilisations populaires, citoyennes qui font face à ce qui s'est passé jeudi à l'Assemblée nationale, qui a un coup de force tout à fait inacceptable. Et ces mobilisations, elles sont légitimes parce qu'elles s'opposent à une réforme qui, je le rappelle, n'a pas de légitimité populaire. Les sondages le disent, plus de 70% des Français sont opposés à cette réforme. Cette réforme, elle rencontre l'hostilité de l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Et cette réforme, elle n'a même pas de majorité de députés à l'Assemblée nationale pour la voter. Et donc, face à un tel passage en force, je considère effectivement que la mobilisation populaire, la mobilisation citoyenne, c'est la solution pour obtenir le résultat qu'on attend, c'est le retrait de cette réforme. Mais est-ce qu'il y a eu un changement de nature, effectivement, et vous avez raison, vous évoquez ces mobilisations populaires, elles vont certainement se poursuivre, mais depuis quelques jours, on voit que ce sont des manifestations spontanées avec plus ou moins aussi de la casse et des violences. Est-ce que ce mouvement-là aussi, qui a un côté un peu insurrectionnel, vous l'encouragez? Mais d'abord, les organisations syndicales elles-mêmes ont appelé à un certain nombre de rassemblements. Vous savez qu'il y a une journée de manifestation qui va avoir lieu jeudi prochain. Il y a des mouvements de grève aussi qu'il ne faut pas oublier, notamment de grève reconductible dans un certain nombre de secteurs. Mais ensuite, face à un tel passage en force, je comprends la volonté d'un certain nombre de citoyens, dans un cadre pas toujours organisé, de dire mais on ne va pas se laisser faire sans réagir. Et je pense que le gouvernement a une très lourde responsabilité. Donc, C'est lui qui est responsable, par exemple, de ce qui s'est passé hier dans les rues, notamment de la capitale, Manuel Bompard? Écoutez, c'est évident. D'ailleurs, je lisais dans la presse ce matin que le président de la République avait été informé, avant même la décision d'utiliser le 49.3, que dans cette hypothèse, ça déclencherait des mobilisations. Il y avait une note des renseignements territoriaux, il y avait les organisations syndicales qui, depuis plusieurs semaines, alertaient en disant « Mais écoutez, on est dans un mouvement social pacifique, large, déterminé, qui est le plus puissant depuis 50 ans dans ce pays. » Les manifestations, qu'on en croit les chiffres des organisations syndicales ou même les chiffres de la police, sont les plus puissantes depuis 50 ans dans ce pays. Et face à cela, vous avez un gouvernement qui fait la sourde oreille. Donc ensuite, il ne faut pas s'étonner que vous ayez des gens qui se disent « Mais ça sert à quoi d'aller manifester pacifiquement si à la fin, ça ne produit pas de résultats ?» Mais jusqu'où soutenez-vous ces mouvements? Lorsqu'il y a des feux de poubelle, lorsqu'il y a des barricades, lorsqu'on attaque des CRS, pour vous, ça demeure une opposition légitime? Non, mais moi, j'ai toujours considéré que les attaques contre les personnes n'étaient pas la solution. Et je ne pense pas que brûler 3 poubelles va nous permettre de gagner. Donc je le dis de manière très franche. Mais ne comptez pas sur moi, si vous voulez, pour venir faire ce matin des leçons de bonne manière en disant aux gens ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Donc c'est inefficace, mais est-ce que c'est condamnable en tant que tel, s'en prendre aux biens, s'en prendre aux personnes? Mais s'en prendre aux personnes, c'est toujours condamnable, bien évidemment. Mais maintenant, la question qui nous est posée, c'est pourquoi les gens en arrivent à de telles manières d'agir? Parce qu'ils ont l'impression que toutes les autres manières d'agir ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que selon vous, c'est Emmanuel Macron qui a poussé à bout et au bout, finalement, à de telles... Écoutez, il y a 10 jours, je lisais dans la presse que selon un conseiller du président de la République, le président de la République ne reculerait pas, hormis si il y avait un mort ou hormis si Paris était en feu. C'est pas moi qui ai tenu ces propos, c'est les conseillers du président de la République. Ils sont souvent rapportés dans la presse. En tout cas, ils ont été rapportés dans la presse, mais vous aurez noté qu'ils n'ont pas été démentis. Donc je dis attention, le président de la République et le gouvernement prennent une très lourde responsabilité s'ils continuent à s'entêter ou s'il continue le déni que j'ai entendu jeudi soir de la part de la Première ministre ou qu'on lit encore ce matin dans la presse. Parlons-en. Tout va bien, Madame la Marquise. Tout va bien. Les propos, parlons-en. Olivier Dussopt, donc dans le journal du dimanche, et Bruno Le Maire dans Le Parisien, affirment que tout le processus démocratique finalement a été respecté, que la Première ministre va mettre en jeu sa responsabilité, ce qui est le cas demain. Moi, je vais vous dire, il n'y a pas une seule étape du processus démocratique qui a été respectée. Pas une seule? Pas une seule. D'abord parce que le gouvernement a choisi une méthode de débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, un véhicule législatif, c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui, qui a un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, qui lui a permis de comprimer le temps des débats et donc de les interrompre à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas illégal. Ensuite, non, mais je ne vous dis pas que c'est illégal, c'est dans la Constitution. Mais sans être illégal, on peut considérer que c'est illégitime. On a le droit de le penser. D'ailleurs, peut-être que le Conseil constitutionnel le dira, on verra. Ensuite, au Sénat,
Quand on est arrivé au débat au Sénat, le gouvernement a eu recours à un vote bloqué pour empêcher les oppositions de continuer leur travail d'amendement. Et ensuite, quand on est arrivé sur le vote final, le gouvernement passe par un 49-3. Donc si pour Monsieur le maire, c'est un processus démocratique normal, alors Il parle je dois même, dire qu'on a Bruno Le vraiment Maire, pas la même regardez conception. Manuel Bompard, il dit que la majorité sort en lambeaux sur la tête. On dit non, 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 elle sort grandie. Voilà ce qu'il répond. Et il y voit un acte d'autorité qui peut-être sera salué un peu plus tard. Je pense que c'est très méprisant pour les parlementaires de la minorité présidentielle, dont un certain nombre, depuis jeudi, ont dit à quel point ils La avaient été majorité choqués relative. et outrés par l'utilisation de l'article 49.3. Donc je ne suis pas sûr que M. Le Maire, c'est comme ça qu'il va rassurer les députés qui le soutiennent.